tous, les gens, c'est Nono King et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous allez la voir, mais avant tout, je vous dis abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Ça m'aiderait très beaucoup pour qu'on soit plus dans la team des Kings. Merci et bon visionnage. Alors, salut à tous, les gens, c'est Nono King. Ninja Loulou est là aussi. Alors attendez. Salut. Mais il joue pas Arsenal. Mais moi je m'en fous là de Arsenal parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter ce que j'ai fait aujourd'hui avec ma cousine. Mais ça c'est encore un détail parce que je vous avais parlé de ma cousine un peu dans la vidéo. Comment c'était ses réactions et critiques de Mario le film. Mais voilà. Ce qu'on va parler principalement, c'est de la journée que j'ai passée, les gens, dans un lieu incroyable, regorgé d'enfance, surtout. Alors, premièrement, je suis allée au resto. Lol, on s'en fout. Et le deuxième truc qu'on a fait, c'est aller dans un endroit où il y a plein de consoles, de bornes d'arcade et plein d'autres choses, genre vraiment rares et qui datent. Et ça, c'est surtout une enfance de plein de jeunes et adultes, tu vois. Alors, les jeux on a fait plein de trucs, et je vais vous dire tous les jeux qu'on a fait. Donc, vous avez pu voir un peu à la miniature ce qu'il y avait. Alors, premièrement, on a fait un jeu de moto. Alors, il était claqué au sous-sol, même cousine détestait, juste parce qu'on comprenait pas trop, genre, aller sur la gauche et tout, c'était une horreur. Deuxième jeu, on a essayé de trouver un jeu sur PS4. Y a rien d'intéressant. Il y avait Final Fantasy VII Remake. On pouvait pas y jouer pour une raison dont je ne sais pas. De toute façon, j'ai pas l'âge, c'est 16, donc j'ai 12. Ensuite, on est allé jouer un jeu Xenomorph, donc Alien. Et là, on a fait un kiff, mais monumental. En gros, on a un gun et on doit tirer, viser sur les aliens, les araignées dégueulasses en poison. Et on pouvait finir le jeu alors qu'on l'a même pas. Et voilà. Alors aussi, pour ceux qui se demandent, je suis pas allé à Tokyo comme Unshade. Moi, c'était Hot Par. Il y avait beaucoup moins de trucs forcément et pas de PC. Mais il y avait beaucoup de trucs rares comme des Dracofeu X à 45 boules. C'était nimp. Alors aussi, ce que je vais vous dire, c'est que la séance une heure là-bas, comme on était 2, 5 plus 5, 10 euros pour une heure à deux. Mais nous, comme on voulait rester longtemps pour faire plein de trucs, on a dû payer au moins 25 euros et 20 et plus, tu vois. Donc, ça coûte cher, mais c'est rentable. Parce que je vais vous dire, les jeux qu'on a fait en 2 heures, quoi. Alors, le jeu de Xenomorph, on l'a fini, il y avait 6 niveaux, je crois. Et les boss étaient un enfer. Il y avait l'alien rapide, il y avait un alien où on ne comprenait pas. Et justement, moi, je trouvais les idées. Ma cousine disait, ah, t'es trop fort, t'es trop intelligent. Parfois, c'est elle qui trouvait, voilà. Parce que oui, ma cousine, elle ressemble à un gars alors que c'est une fille. Ça arrive des fois. Hop, lui il est mort. Alors ensuite, le jeu Tambour Sushi. Donc ça ressemble à un tambour sushi, mais Guillaume et Kim l'ont déjà fait. Vous savez, les célèbres youtubeurs. Alors c'est un jeu, en gros, qui est déjà sur Switch, mais il y a aussi une genre de, bon, je peux dire une borne d'arcade, parce que une borne d'arcade, ça a un petit écran et tout, sauf que là, il était grand. Et en fait, c'était la borne d'arcade spéciale des 14 ans de ce jeu, je crois. Et en gros, le but est très simple. On avait 2 bâtons, chacun. Le but, dès qu'il y avait des boules rouges, tu vois, il fallait pam, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, la miniature, vous verrez, mais même
le personnage que vous voyez en bas à droite, avec le petit carré, bon, le carré, on s'en fout. Mais ça, c'est parce que c'est un carré des défis et les challenges. Je l'ai mis à jour, même si, voilà, il n'y a rien dedans. C'est bientôt là où il y aura mes défis, mes challenges que je vais noter dedans. Avec les textes OBS. Alors, je bégaye un peu, mais c'est parce que, voilà, hein, je suis fatiguée, j'ai fait 2 heures de jeu, hein. D'habitude, moi, pendant une journée, tu vois, en vidéo, je fais quoi? Je fais parfois des vidéos d'une heure et plus, parce que c'est long, ou c'est juste que je dois me concentrer. Là, vraiment, j'ai vécu un rêve d'enfance. Je vous jure que j'étais bien, en fait. J'étais comme si on était, tu vois, chez nous. C'est comme Fortnite chapitre 1. Je vais vous parler encore des derniers jeux qu'on a fait, mais c'est une dinguerie. Alors, je vais vous parler de la fin, du coup, du jeu de Tatam. Alors, du coup, c'est un jeu japonais. Oui, notre journée était remplie de japonais. Parfois, on comprenait rien. Mais nous, parfois, on comprenait le Japon parce que moi, je suis un fan de japonais. Donc, et surtout du Japon, quoi. J'adore le Japon. Donc, voilà. Tout le monde aime le Japon. Même Sora, là. Sora avec frites et tout. Et voilà. Alors, le jeu, en fait, à des moments, tu devais, genre, taper à mort. Genre, il y avait des trucs jaunes, en gros. Et dès qu'il y avait des trucs jaunes, fallait faire bam. Et parfois, c'était la même chose, sauf qu'il fallait faire un certain nombre de fois pour manger tout le... Comment c'était un poisson, je crois, non? Je sais plus. À moins que c'était un sushi, lol. Je sais pas où je suis. Alors ensuite, on a d'autres trucs juste taper. On pouvait taper sur les côtés quand il y avait un logo bleu au lieu de rouge. Ça, c'était un peu plus dur, je comprenais pas trop. Mais parfois, on réussissait et c'était cool. Et voilà, ça, c'était le jeu. Alors, en tout, je vais vous dire combien j'ai fait de jeux. Là, je vous ai dit la moto, sushi, alien. Là, ça fait 3. On en a encore 3 encore, je pense. Alors, ensuite, on a fait, bah, bien sûr, Mario Kart sur Nintendo 64. Et oui, c'est la première fois que je touchais à cette manette. Les sensations incroyables. Vraiment, les contrôles étaient un peu durs, mais franchement, pour s'y remettre, tu vois, voilà. Les graphismes, ils sont merdiques, je m'en fous. C'est incroyable. Tu te dis ça, c'est du 1985, frérot. C'est incroyable. Après, c'est peut-être pas le nombre exact de l'année, mais voilà. Alors, on a joué, j'ai perdu 2 fois. Elle a gagné, je sais plus combien de fois. Ensuite, on est allé sur Super Nintendo. Oui, la Super Nintendo, ça faisait longtemps. Et on a joué à Bomberman. Et oui, Bomberman, c'est un jeu que j'aime bien. Et que je me suis dit, faut que je le fasse pour lui faire découvrir. Parce que ma cousine ne connaissait pas. Vraiment, parfois on se foutait dans le cul parce que on n'arrivait pas à bien manier les bombes, sachant que les rayons se mettaient toujours sur nous. Hein? C'est drôle, hein? Je vais arrêter de m'énerver. Et deuxième chose, Bomberman reste un bon jeu. Et restera toujours un jeu que j'aime bien. Sachant que je me demande si je le ferai pas à un moment sur Switch, mais voilà, j'ai réfléchi. Ensuite, attention, le jeu que je vais vous dire, vous allez vous en souvenir. Alors, je sais plus la console, je crois que c'est Game Boy, ma GameCube. Je sais plus, mais c'est le premier Super Smash Bros. Oui, oui, le premier Super Smash Bros. Alors, je sais plus si c'est mêlé, mais non, je crois pas que c'est mêlé. Mais c'est le premier Super Smash Bros. Qui existait de tout le monde. Et moi, je voulais le faire particulièrement parce que moi, j'ai tous les persos d'acheter, vous savez, sur Super Smash Bros. Ultimate. Et je me suis dit, tiens, je vais voir quel perso il y avait sur le premier.
Et il y avait bien Mewtwo, je me demandais s'il y était. Et ouais, il y avait Mewtwo. Ensuite, on rentre dans les derniers jeux que j'ai fait. Vraiment, la journée était remplie d'enfants. Si tu veux. Ensuite, on a fait un Street Fighter sur une borne d'arcade. J'arrive pas à le dire, une borne d'arcade. Mais elle était bizarre. Et quand j'attaquais, j'arrivais à faire des esquives. Mais attaquer, c'était dur, je trouve. Après Street Fighter, tout le monde connaît. Je suis obligée de le faire parce que je veux faire des jeux avec Ryu. Je suis obligée. Je vois une borne d'arcade, je fais Ryu tout de suite. Allez hop. Ouh, hit incroyable. Ouh, mamma mia, le hit de 1000. Je crois que c'est mon record, hein. J'ai jamais fait ce nombre de dégâts là. Hein. J'ai mon petit nain. Attaque Nindo. Pan, pan. Pipu, pipu. Alors. Oh, wesh. Non, le Golden Knife. Il retouche une fois moi et on est mort. Il est mort. C'était sûr, mais oui. Alors, ensuite, après Street Fighter, on a refait un peu du jeu Sushi parce qu'on aimait bien. Et là, attention, attention, Tetris est dans la place parce qu'on a joué une borne d'arcade. Tetris, oui, je bégaye encore. Mais Tetris, c'est un jeu que ma cousine adore, donc je me suis fait fumer. J'ai des fois gagné, mais ça reste toujours dur. Ce jeu emblématique, bien sûr, on ne manque pas. Et il me semble qu'on a fait un dernier truc. Il faut que je m'en rappelle. Qu'est-ce qu'on avait fait en dernier truc, les gens? Je sais que vous savez pas. Je réfléchis. Ah oui, on a essayé de jouer à le premier Mario Bros. Tu sais, c'est genre... tu dois... En gros, il y a des plateformes bleues. Tu dois sauter sous la plateforme bleue pour faire tomber les Koopas. Et en gros, après, tu les butes en les touchant, je crois. Et tu pouvais pas leur sauter dessus. Je crois que c'est le premier Mario, justement. Après, c'est peut-être pas le premier Mario, mais... C'est l'un des premiers Mario, je crois. Hop, allez, hop, ça dégage. Je veux pas de ça, de bleu chez moi. Hop. Et ben, je crois que j'ai fait le tour. Après, direction le shop. On n'a rien acheté. On a vu la carte Dracofeu X à 45€. Vous savez que Michou, il l'a et c'est une carte assez rare. Parce que ça date. C'est vraiment, ça date. Ça peut valoir beaucoup d'argent en ce moment même, là. Mais on l'a pas acheté parce que ça coûte cher, quoi. L'argent, tu la sors pas de tes fesses, quoi. Hein. Oh, après, je viens de me faire exploser. Le jeu, il lag. Parce qu'en ce moment, ma co bug. Alors, aussi, les concepts, je vous le dis tout de suite, ils vont arriver, vous inquiétez pas. J'ai fait aussi des modifications pour... au lieu de dire tout le temps, abonnez-vous et mettez le pouce bleu et tout, la cloche de notification. Je vais continuer de le dire parce que je pense pas qu'on peut trouver nos notifications, tu vois, dans les images. Mais maintenant, j'ai une image sur Switch pour vous dire likez et abonnez-vous. Au moins, j'ai pas besoin de me rappeler tout le temps et de me gâcher la voix 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à dire le même mot. Hop. C'est compliqué de parler. Ah ben, ça lag. C'était sûr. Alors, j'espère que ça vous aura plu. Alors, vraiment, je parle de ça, mais vraiment, vous vous rendez compte que ça, c'est des jeux qui datent. C'est vraiment un plaisir d'enfant. Alors, pour ceux qui se demandent, l'endroit où c'est, je ne sais plus trop, mais c'est proche de Béthune, pour ceux qui connaissent Béthune. Il me semble que c'est proche de Béthune, à moins que c'est un peu plus loin, je sais plus.
Je redemanderai peut-être à ma cousine voir l'endroit exact pour vous le dire dans une autre vidéo, même si ce sera plus le concept. Au moins vous aurez l'endroit si vous voulez y aller. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour suivre mes récentes vidéos. C'était Nono King et on se retrouve à très bientôt pour la suite. Et je vous dis à la prochaine. Bye King. Allez, go. Bon, j'ai pas d'animation pour cette fin. Vous voyez que le petit bonhomme en bas, c'est du coup le tambour là avec le nuage. C'est le personnage du jeu que j'ai joué. Du coup, je me suis dit c'est pas mal pour les trucs de concept. Allez, bye bye. J'ai pas d'introduction de fin, donc je vous laisse avec ce truc.